Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, jeudi 3 octobre. Donc là, aujourd'hui, vous avez la vidéo en direct. Il est 8h16, très exactement. Je viens de revenir de l'école. Et on va commencer cette journée en ouvrant le numéro 3 que j'ai repéré là-haut. Donc je vais prendre le 3. Donc vous voyez, c'est pas un livre, hein, c'est vraiment la grosse surprise aujourd'hui. Donc je prends ce petit paquet, on se retrouve à table pour qu'on puisse papoter un petit peu. J'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve au salon. Je suis installée sur le Pixel comme vous pouvez le voir. Je vais vous raconter un petit peu les péripéties d'hier. Je vais allumer la bougie. Hop, j'en ai 3 comme ça. Donc à chaque fois j'en allume une autre pour que ensuite je puisse allumer les 3 en même temps. Voilà, qu'elles aient à peu près la même fonte. Voilà. J'ai préparé mon petit café et je voulais vous montrer cette petite tasse trop chouquinou. Le petit fantôme au milieu de sa bibliothèque. Donc je l'ai trouvé sur Temu. Il fait partie de la déco d'automne Halloween que j'ai trouvé sur Temu. Je le trouve trop beau ce mug. Je le trouve vraiment trop beau. Voilà, on le retrouve de l'autre côté aussi. Les petites bougies comme ça aussi. Les petites citrouilles que vous avez vues pareil. Donc voilà, ambiance automnale Halloween garantie. Celles-ci aussi, je les ai adorées. Donc on va... Ouais, vous les voyez même pas. On va mettre des petites citrouilles un peu partout ce matin. Voilà. On prépare notre petite ambiance cocooning. Comme ça, vous aurez un joli petit décor après quand on va faire un peu de pixels ensemble. Mais tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on va ouvrir le numéro 3 que j'ai mis là. Voilà, on va découvrir. Donc calendrier de l'avant Halloween que je me suis offert sur la boutique Mabox Lirzen. Vous retrouverez toutes les infos dans la barre d'infos comme avant-hier. Alors, oh, il y a plusieurs choses, je crois. Oh, trop beau. Oh là là, attendez. Je regarde si j'ai bien tout sorti. Oui, c'est bon. Oh là là, alors là, ambiance cocooning garantie, c'est sûr. J'ai un petit paquet. Regardez comme il est beau le paquet, des petites fleurs. Et je pense que j'ai des petits autocollants. Alors, j'ai mis 3 et 3 citrouilles. J'ai pas fait exprès. C'est ma maniaquerie qui ressort. Oh, mais tout ce que j'ai. J'en ai un bon paquet. Regardez, c'est des autocollants. Oh, mais c'est trop beau. J'adore. Une petite plante verte. J'adore ce genre de truc. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la plante verte, voilà quoi. Les petites plantes grasses comme ça. Ensuite, j'ai une boisson chaude au chocolat. Une autre plante verte, c'est trop beau. Un petit champi comme ça. Magnifique, magnifique. Un pré. Donc tout dans les couleurs d'automne. On est clairement dans le thème. Petite couronne de fleurs avec des plumes. Et c'est un petit récipient avec un peu de café, on va dire, à l'intérieur, là au fond. Un petit récipient. Ils sont trop choux. Bon, coup de cœur sur le champi, clairement. On va le mettre pas loin, le champi. On va le mettre là. Et on va se mettre celui-là aussi quelque part. Allez, ici. C'est difficile de vous mettre toute la déco dans le cadre. Je suis trop contente. Franchement, j'adore ces autocollants. Donc, trop top. Je m'attendais pas à ça dans le calendrier. Donc, je suis super contente, surprise. Donc, le petit paquet d'autocollants. Après, on a un petit dessous de verre en carton. Chocolat chaud Hello Winter. Donc, celui-là, on va le ressortir au mois de novembre-décembre. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez... J'adore. Je me demande si ce sont des artistes qui ont réalisé ça. Oh, et alors regardez, j'ai 3 marque-pages, je crois. Oh, ouais. Le petit chat. Oh, mais comme il est beau. Je pense que c'est des réalisations de chez eux. Hello Automne. Et
Le marque-page un peu plus hivernal avec le bonhomme de neige et la bibliothèque avec la neige. Oh, ils sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un gros coup de cœur. Ils sont juste magiques. Je suis trop contente parce que je cherche des petits marque-pages comme ça. Ils sont glacés hein, sur le dessus, donc ils sont bien solides. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Allez, on va se garder le Hello Automne, même si j'aime beaucoup le chat. Mais il est un peu assorti à mes petites citrouilles et à mes petits autocollants. Donc voilà pour le numéro 3 du calendrier. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos réactions. Je vous reprends, on a été coupé par un appel. Du coup, je sais plus du tout ce que je vous disais. En tout cas, je suis trop contente de ce calendrier de l'Avent. Ça, je sais qu'on était en train d'en parler. Donc, j'ai fait ma petite déco avec les petits objets. Je suis super heureuse, super heureuse. Donc, on va faire un peu de pixels ensemble. Donc, je vous rappelle que je suis sur Ambre. Donc là, je vous ai dit, on est très tôt le matin. Je viens de déposer les enfants à l'école. Ce matin, j'ai personne, je travaille pas. Donc je pensais avancer un peu plus sur Ambre hier. Je bois une petite gorgée de café avant qu'il soit froid. Mais on a eu rendez-vous chez le médecin avec ma fille. Il y avait plein de retard. Du coup, après, c'était quasi l'heure de manger. On s'est vite arrêté au Leclerc Culture acheter des bouquins parce qu'elle est invitée à un anniversaire demain. D'ailleurs, moi, je me suis fait plaisir aussi. Je vais vous montrer. Hop, je récupère les tomes à droite, à gauche. Grâce à une abonnée, Céline, j'ai profité de mon passage au Leclerc Culture pour me prendre ces 2 tomes. Voilà, de Laura Collins. Donc on a La brume et les larmes et La brume et les flammes. Donc c'est tome 1 et 2. Je commence aujourd'hui le tome 1 puisque j'ai fini hier. Je vais le chercher aussi. Ça, c'est quand on dissémine les trucs à droite, à gauche. J'ai terminé hier celui-ci de Ninon Hamé. Donc, c'était le tome 1 de la trilogie que j'ai achetée au Salon du Livre de Vesserlin dimanche dernier. Je vous avais mis une petite publication. Je vous fais l'avis lecture aujourd'hui sur Facebook. J'ai kiffé. Enfin, vous voyez, moins de 3 jours pour le lire. Pourtant, j'avais 370 pages. J'ai une belle dédicace. Donc, je lui ai pris la trilogie. Et donc là, j'ai lu le 1, voilà. Et donc aujourd'hui, je commence celui-ci, tout simplement parce que... Enfin, j'avais d'autres choses sur ma pile à lire. Mais ma petite Céline, elle m'a dit que le 19 octobre, cette autrice est en dédicace pas loin de chez moi. Donc pour le coup, si ça me plaît, je vais aller faire dédicacer mes livres. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux commencer par cela. Alors c'est un beau bébé aussi, hein. Alors ça parle de faé, de tout ça, moi j'adore. Moi qui avais lu... comment il s'appelle Oh, de Fairywood là. Les mystères de Fairywood, je sais plus le titre exact. Les faées, maintenant j'adore avec les humains. Donc là on est à 434 pages. Bon, ça écrit assez gros. Donc ça devrait être vite lu aussi. Le résumé, bon, alors je vais pas vous le lire là, mais allez le chercher sur Amazon si jamais. Franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je pense que je vais commencer cet après-midi. Donc j'ai pas trop avancé sur Ambre, mais je compte passer du coup toute ma matinée dessus. Alors pas avec vous, on fera pas la plaque entière bien sûr, parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais je me suis dit qu'on allait faire un peu de pixels ensemble parce que j'ai pas mal de trucs à vous papoter. Et moi, je vais continuer jusqu'à 11h30, sortie d'école des loulous. Et début d'après-midi, parce que mon repas est prêt, j'ai vraiment rien à faire ce matin. Donc, les matinées comme ça, je les aime. Donc, ouais, soit je la finis ce matin avant 11h30, soit je la continuerai pendant la sieste, donc entre 14 et 15h30, on va dire. Et comme ça, j'aurai plus qu'à vous montrer le résultat final. Je l'accrocherai en bout de vidéo, mais je vous avais promis que je vous montrerai la plaque 1 terminée. Donc je vais tout faire pour la terminer avant que la vidéo ne sorte cet après-midi. Voilà, pour le petit programme.
Donc ouais, hier c'était mercredi, on a bien profité. Ma fille, elle a testé un cours de natation parce que la piscine de chez nous a fermé au 1er septembre pour 18 mois. C'est ce qu'ils annoncent, mais ça va peut-être durer plus longtemps. De travaux parce que la piscine, elle datait des années 70, donc là, il fallait un petit coup de neuf. On avait encore un bassin olympique de 50 mètres qui vont supprimer parce que trop d'énergie pour chauffer ce bassin. On l'avait à l'extérieur, hein. Donc voilà. Donc là, je voulais pas que ma fille perde son niveau de natation. Je ne vois pas parce que je suis pas au-dessus, mais j'ai peur de mettre ma tête dans le champ de la vidéo. Donc je lui ai trouvé un autre club qui est un peu plus loin, mais bon, voilà. Je me dis pour 18 ou 24 mois, je peux le faire. Et donc on a fait ça hier, on est passé au Leclerc Culture. Et l'après-midi, eh bien, on est rentré, il était 14 h quasiment. On a fait un petit feu, on a mis mon fils à la sieste et on s'est fait une après-midi devant la télé. Ma fille, elle a regardé les trolls. Et du coup, moi, je lisais. Et j'ai fait un petit peu de DP, mais pas longtemps. Une petite demi-heure. Parce que du coup, j'ai ma sciatique qui fait des siennes. Et très compliqué pour moi la position assise. Donc comme j'avais passé pas mal de temps en voiture déjà, je me suis un peu allongée sur le canapé. Et on profite du nouveau canapé qui est tellement bien. Je suis trop contente, franchement, de notre choix. On a de la place, il est super confortable, il est beau. Et du coup, ouais, j'ai dévoré mon livre. Donc, je suis contente d'avoir avancé aussi dans ma lecture parce que le mois de septembre, il était beaucoup moins productif niveau lecture. Donc là, je suis contente que le mois d'octobre commence autrement. Alors, je vais terminer le symbole du triangle là avec vous et après, je voudrais vous parler de petites choses concernant Pixel-Hobby. Donc déjà, là, je vais commencer par vous présenter le kit Ambre. Donc chaque vidéo Pixel, comme ça, je vais un petit peu reprendre le zoom que pixelhobby.fr fait sur son Facebook. Donc je me suis cherché la tablette. Et donc je vais vous parler de chaque kit. Donc je commence par Ambre parce que c'est celui que j'ai choisi. Voilà, c'était mon petit coup de cœur avec lévitation. Hein. Vous avez été beaucoup à me dire que vous aimiez lévitation et vous êtes déjà nombreux à l'avoir commandé, me semble-t-il. Donc, Ambre. Donc, je vous remonte l'image pour ceux qui arriveraient en cours de route. C'est celle-ci. Voilà. Donc, Ambre, c'est un kit existant en 4, 9, 16 et 25 plaques. Donc là, moi, je l'ai en 16 plaques. Ambre est une jeune sorcière rouquine qui illumine une lanterne citrouille en claquant des doigts. Donc ça, c'est son pouvoir magique. Sa chevelure flamboyante et sauvage contraste avec sa longue robe violette. Donc j'ai hâte d'arriver dans le violet, je vous dis pas, parce que j'ai tellement envie de faire du pixel en violet en ce moment, qui est orné d'accents orange créant une harmonie avec sa tenue. Elle porte un chapeau, également violet, ajoute une touche classique au personnage et est décorée d'un ruban orange qui s'aligne avec ses chouettes couleurs. Enfin, les 2 feuilles automnales accrochées au ruban renforcent l'ambiance de la saison et la connexion de la sorcière avec la nature. Les éléments qui entourent la jeune sorcière sont également importants. Une maison lumineuse qui suggère un refuge chaleureux pour la jeune femme. La lumière de la maison nous indique aussi que l'action se situe probablement le soir, un peu avant la tombée de la nuit, entre chien et loup. Les citrouilles entourant la sorcière nous mettent tout de suite dans une ambiance d'Halloween. On imagine facilement que dans la maison l'attendent une tarte à la citrouille avec un peu de chantilly sur le dessus, quelques biscuits à la citrouille, le tout à déguster au coin du feu de cheminée. Cette illustration est donc un hymne à la beauté de l'automne, un clin d'œil ludique à la période d'Halloween et à ses traditionnelles citrouilles,
le tout agrémenté d'ambiance mystique et ésotérique avec la présence de cette sorcière joyeuse, énergique et envoûtante. Et vous, quelle est votre partie préférée de cette illustration ? Donc c'est vrai que quand je vous en avais parlé lors de l'unboxing, je vous disais qu'il y avait plein d'éléments qui me plaisaient. Donc déjà la sorcière en elle-même, sa robe avec des petits tons de violet, les feuillages roux autour d'elle qui nous mettent clairement dans l'automne et la maison derrière. Vous connaissez mon amour de diamanter ou de faire en pixels des petites maisons, les petits pavés devant la maison aussi. Mais c'est vrai que avec cette explication, on plonge carrément dans l'univers d'Ambre. Donc voilà pour ce kit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites partie de ceux qui l'ont commandé. On était beaucoup à hésiter entre Ambre et Lévitation. Donc pour ma part, c'était Ambre juste parce qu'effectivement, il y avait ces feuillages, il y avait cette maison. Mais c'est ce qui m'a décidé en fait. Mais Lévitation est magnifique aussi, je vous en parlerai bientôt. Voilà, donc ça c'est pour la présentation du kit. Je vais bientôt avoir terminé ma feuille. Donc je suis à la page 2 sur 180, donc il y a du boulot. Mais ouais, ce matin, après vous avoir tourné cette petite partie, je vais me mettre une petite vidéo et je vais faire du pixel en essayant d'avancer pour vous montrer à 16 h la plaque terminée. Voilà, hop. Et cet après-midi, ce sera lecture et ce soir, ce sera sans doute du pixel de nouveau. Alors, il faut que je chope le 161. Voilà. Donc, vous avez vu, je vous ai partagé sur Facebook les petits posts de pixels parce qu'en plus de votre commande, vous pouvez gagner des petits cadeaux. Donc, notamment le pins et le petit médaillon. Donc, soit en donnant une recommandation à la boutique, soit en partageant la publication de la nouvelle collection en taguant des amis. Donc, je vous remets les liens des posts dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Comme ça, quand vous passez votre commande, ils peuvent vous glisser les cadeaux à l'intérieur. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter un autre produit qui est sorti samedi. J'ai fait le choix de ne pas vous en parler avant-hier parce que je trouvais que j'avais trop d'infos dans ma vidéo, je vous l'ai d'ailleurs dit. Mais aujourd'hui, je peux vous en parler. Donc en plus, je l'ai à portée de main, je vais aller le chercher aussi. Donc Pixel Hobby a sorti un calendrier de l'Avent Noël. Parce que là, je vous parle que d'Halloween, mais là, c'est un calendrier de l'Avent Noël avec 24 petits paquets, sachant que le 24e, c'est quelque chose à faire sur le 24 et 25. Voilà. Donc vous êtes occupé sur l'intégralité des jours avant Noël. Donc ce sera des petits médaillons. Et sur le 24-25, ce sera un aimant. Et donc j'ai adoré parce qu'ils mettent une petite carte dans le paquet. Je vais aller chercher la boîte. Mais du coup, vous voyez, je pixel et puis j'arrive pas à m'arrêter. Je vais aller faire ces deux et je vais aller chercher la boîte pour vous la montrer. Donc en plus, je trouve que le prix, il est méga raisonnable. Parce qu'il est 44,50 € sur la boutique. Hop. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vais juste pousser ma petite bougie. Je vais avoir besoin de place. Donc, il se présente comme ça, dans une boîte comme on reçoit les kits classiques. Voilà. Donc, il est trop chou. Le prix méga raisonnable pour se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Donc, on retrouve ici des petites instructions un peu différentes de d'habitude, puisque là, on vous montre comment réaliser des médaillons. D'habitude, vous avez la notice pour réaliser un kit complet.
Ce calendrier, il est fourni avec une pince bleue, donc moi je ne l'ai pas parce que je ne l'utilise pas, donc Magali ne me l'a pas mise et elle a eu raison. On retrouve leur petite carte de visite avec le Pixel Mark, voilà. Et on a une petite carte qui nous explique un petit peu le calendrier. Et ils vous donnent des petites idées puisqu'ils vous disent que les médaillons peuvent servir de décoration de sapin. Et quand vous avez des invités, chaque invité peut choisir un médaillon dans le sapin. C'est une superbe idée cadeau. Ça plaît souvent parce que ça a été fait par vous. Donc voilà, c'est des petits cadeaux où on a consacré du temps. Et ouais, j'ai trouvé ça super original. Et donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, il comble hein, pour pas que vos paquets ne bougent. Et donc, vous avez des petits paquets comme ça. Donc, ah, ils sont classés en plus. Ah non, ils sont pas classés. Donc, moi, je pense que je ferai une petite mise en scène. Hein. Je vous montrerai ça fin novembre. Un peu comme j'ai fait le calendrier de l'Avent Halloween, là, sur ma petite étagère en bois. Je pense que je mettrai ça dessus. Peut-être que je... Ah ouais, je les accrocherai peut-être. Je vais voir. Donc là, par exemple, j'ai trouvé le paquet numéro 1, mais après, on a le 7, par exemple. Donc, on a le paquet numéro 1 comme ça. J'aime bien. Ouais, c'est trop chou parce que du coup, on a le numéro, on a chaque fois une autre petite image. J'adore. Alors, est-ce que l'image correspond à ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne peux pas vous dire parce que ce sera la surprise. Mais voilà, sachez qu'il y a une belle image à chaque fois différente. 21. Et je regarde, voilà, 24 et 25, ils sont liés. Où est-ce que j'ai un 24 aussi? Ah, il y a un 24. Mais en fait, ça va peut-être ensemble quand même. On verra. Ce sera la surprise. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut hein, pour fabriquer le médaillon. Ils ont découpé le nombre de pixels qu'il vous fallait en mettant toujours un petit peu plus. Mais voilà, je trouve ça génial. Les petits paquets sont beaux. Ça donne envie. Donc, moi, je vais en profiter pour leur mettre une belle mise en scène. Je ne sais pas encore si je vais les accrocher ou simplement les poser sur mon étagère. Mais voilà. Sachez que ce calendrier de l'Avent est d'ores et déjà disponible sur la boutique. Alors, il est sorti samedi dernier. Donc, vous avez été nombreux à le commander très vite. Donc, cette semaine, il risque d'être en rupture de stock. Mais il y en aura de nouveau dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel. Si jamais il tombe en rupture de stock cette semaine, vous le retrouverez dès la semaine prochaine. Voilà, ils ont prévu le coup pour se réapprovisionner. Voilà, et donc vous aurez, vous, en plus, la petite pince bleue pour faire du pixel dans votre calendrier de l'Avent. Je trouve ça trop bien, franchement. C'est une superbe idée, une superbe idée. Donc bien sûr, on continuera ces petites vidéos comme ça de réalisation et d'ouverture du calendrier de l'Avent au mois de décembre. Donc la déco changera, hein. On aura peut-être une bougie rouge ou verte et voilà, on aura une autre ambiance. Alors, j'aurai le calendrier de l'Avent du Pixel et j'aurai 2 autres calendriers de l'Avent à ouvrir avec vous. Il y en aura beaucoup cette année, mais c'est vrai qu'entre tous mes loisirs, c'est difficile de choisir. Donc, j'ai pu les prendre en avance, les calendriers de l'Avent. Donc, j'ai bien réparti mon budget depuis le printemps. Ouais, ou même juin, même le mois de juin. Donc, c'est vrai que j'ai pu me faire plaisir cette année. L'année dernière, j'avais pas de calendrier de l'Avent. Enfin, j'avais eu un petit calendrier. Ah si, j'avais l'été. L'été et le saucisson l'année dernière. C'était thème gourmandise. Cette année, c'est thème loisir, clairement. Et donc, on aura 3 calendriers à ouvrir ensemble. Le pixel, je pense qu'on fera du coup le médaillon ensemble chaque jour. Je maintiendrai le rythme de vidéo là comme je fais en octobre. Il y en aura même un peu plus. Mais du coup, on fera le médaillon du jour à chaque fois. Ce sera collé soit le lundi, par exemple, à un unboxing, le mercredi à un sneak peek. Mais on fera toujours le médaillon ensemble. Voilà. Ou en tout cas, vous aurez les posts sur Facebook tous les jours et sur Instagram tous les jours de mon médaillon du jour. Voilà. Et il y aura bien sûr un projet d'épée également. Et Pixel Hobby va nous sortir une collection
Noël que j'attends avec impatience. Donc j'espère, j'aime tellement Noël que j'espère avoir un coup de cœur comme j'ai eu sur Ambre. Et on fera aussi un projet un peu plus gros, sans doute sur Noël. Voilà. Parce que du coup, je me dis, là, je vais avoir Ambre. Je me suis pris le cadre avec pour pouvoir l'encadrer et l'accrocher pendant la période automne-Halloween. Mais du coup, j'aimerais me faire pareil avec un paysage de Noël ou quelque chose. Voilà. Comme ça, j'ai un coin où je mets mon pixel et à chaque saison, pardon, je peux changer. Voilà. Là, pour l'instant, il y a ma petite cow-girl hein, qui est accrochée au salon. Mais du coup, je pourrais remplacer en fonction des saisons. Juste besoin d'échanger, de décrocher le cadre et de mettre l'autre. Ça me plairait bien. Donc, surprise, surprise pour la collection de Noël. En tout cas, j'ai trop hâte. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je voulais vous parler d'Ambre. Je voulais vous parler de ce calendrier de l'Avent qui est juste trop chouquinou. Et puis, je vais vous laisser. J'irai un peu plus vite parce que là, je vous avoue que j'arrive pas à me pencher. Sinon, vous avez ma tête au-dessus, quoi. Donc forcément, je vais un peu moins vite pour poser mes pixels. Mais je vais m'y mettre à fond là, avec une petite vidéo. Je vais avancer comme ça à 16 h. À la fin de cette vidéo, vous allez voir la plaque terminée. Voilà. Et ce soir, je pense que j'attaquerai la deuxième devant la télé. Donc pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, il sera sans doute fin d'après-midi. Donc je vous dis à tout de suite pour le résultat de la plaque. Recoucou, je vous retrouve du coup en début d'après-midi et j'ai réussi à tenir le challenge puisque voici ma première plaque terminée. Donc là, je suis tout en haut dans ma pièce, sur le canapé et du coup, je voulais vous montrer ça. J'aime bien avec ce petit fond là, ça fait aussi cocooning sur le canapé. Alors regardez les détails, je vous éloigne un peu, hop, vous avez mon chausson. Ça va être magnifique, franchement. Donc je vous rappelle que c'est un 16 plaques. Donc là, vous avez la première plaque, les détails qu'il y a, c'est juste splendide. Quand on va avoir toutes les plaques l'une à côté de l'autre, ça va être juste magique. On voit que là derrière, c'est un sapin. Enfin voilà, il y a plein de détails. Les couleurs sont sublimes. On est clairement dans les couleurs automnales. C'est trop trop beau. Bref, je suis conquise. Donc là, on voit un petit bout de chapeau. Hein. Je suis conquise et j'ai hâte d'attaquer la deuxième plaque. Du coup, ce sera sans doute demain. Parce que maintenant, je vais un peu lire, comme je vous avais dit. Et puis ce soir, ce sera un petit peu de DP. Et je pense que demain matin, je rattaque une plaque de pixels. Voilà, donc moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Samedi, du coup. Et j'espère que ce petit format vous plaît toujours. J'ai eu beaucoup de retours de votre part lors de la première vidéo de présentation. J'espère que celle-ci vous plaira tout autant, puisque ça va être déroulé comme ça tout le mois avec mes avancées sur les différents projets. Vous n'avez pas encore vu les DP, mais ça va suivre, voilà, au fur et à mesure. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire avec des petites feuilles d'automne. Je saurai que vous êtes restés jusqu'au bout. Vraiment, faites-moi un retour. Prenez 2 petites secondes pour taper un petit commentaire, juste pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo, parce qu'alors, il y en aura plus souvent des choses comme ça où je mettrai des thèmes particuliers. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre l'avancée de ce joli pixel. Donc je vous remets tout en lien dans la barre d'infos. Le lien vers la boutique pixelhobby.fr, le petit code promo que j'ai sur cette collection, Sarah Citre. Donc ça vous ramène 5% et moi je ne touche rien en commission, c'est juste un code pour vous. Je vous mets aussi le lien de la boutique Mabox Lirzen. Et je crois, si je vous mets aussi le lien du calendrier de l'Avent du coup de pixelhobby.fr. Et voilà, c'est tout ce dont je vous ai parlé. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!